Bonjour, Sébastien Cavelier, Eurofins. Donc, je vais vous présenter une méthode d'évaluation de la sécurité, enfin une approche d'évaluation de la sécurité du packaging à usage cosmétique, avec un focus sur le pack recyclé, en rappelant le contexte réglementaire et les évolutions au niveau des différentes lois. Alors, pour les cosmétiques, effectivement, que ce soit cosmétique ou pharmaceutique, on va distinguer le packaging primaire, secondaire et tertiaire. Donc, on va faire un focus sur le packaging primaire. Différents types de matériaux utilisés dans l'industrie cosmétique, donc du PE, du PP, du PET, en fonction de ce que va rechercher la marque, la résistance, les caractéristiques des matériaux. Donc, je ne vais pas prendre dans le détail, mais voilà. Un des éléments sur la partie de l'évaluation de la sécurité, ça va être ce qu'on appelle l'interaction contenant-contenu, qui est différente entre l'industrie pharmaceutique et cosmétique, entre l'état de l'art, les guidelines, donc que je vous expliquerai juste après, en sachant que dans l'industrie cosmétique, il y a différentes formulations, des formuleuses, des émulsions, des formes aqueuses. On peut avoir aussi bien du rouge à lèvres que du vernis à ongles. Et ça, il faudra en tenir compte. Alors, ce qui va conditionner les évaluations de la sécurité depuis peu, donc au niveau européen, il y a ce qu'on appelle la loi d'économie circulaire, dont l'objectif est très clair. En gros, c'est de réduire l'impact environnemental et donc inciter au recyclage, à la réutilisation et à la réduction des emballages. Pour ce qui concerne la France, on a la loi AGEC, ce que je viens de vous dire, ce qu'on appelle les 3 R. Donc réduction, réutilisation et recyclage. Donc avec des timings qui sont déjà fixés entre 2025 et entre 2025 et 2040. Sachez qu'au niveau de la Fédération des industries de la beauté, il existe un groupe de travail pour travailler sur ces sujets. Là, aujourd'hui, je vais faire un focus sur le pack recyclé, mais ça concerne aussi ce qu'on appelle le refilling shop. C'est-à-dire que les consommateurs viendront dans les magasins et viendront remplir viendront avec leur contenant remplir les vracs dans les contenants. Ce qui est assez problématique puisqu'effectivement cela nécessitera une forte formation du personnel magasin, une traçabilité et le risque microbiologique et chimique dans les magasins, puisqu'il y a des opérations de nettoyage et de désinfection qui peuvent être réalisées, donc c'est assez complexe. Alors, sur le packaging cosmétique et notamment recyclé. Alors, on a des exigences réglementaires et d'un point de vue toxicité, tout produit mis sur le marché doit faire l'objet d'une évaluation de la sécurité. Et le packaging fait partie des éléments qui rentrent dans l'évaluation de la sécurité du produit fini. Petit rappel, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. L'industrie cosmétique est soumise à la réglementation 1223-2009. Avec notamment les articles 3 et 17, où effectivement, on doit, en gros, on doit, dans l'évaluation de la sécurité, on doit prendre en compte une utilisation raisonnablement prévisible et anticiper les risques sécurité du consommateur. Ensuite, il y a un certain nombre de substances qui sont interdites ou soumises à restriction, que l'on retrouvera dans ce règlement, et on a toute une liste d'impuretés. Alors ça peut aller des métaux lourds à certains phtalates qui peuvent être soumis à restriction, que l'on retrouvera dans l'annexe 2 et 3 du règlement. Alors,
Depuis le 25 novembre 2013, donc, il y a eu effectivement une annexe à la réglementation, et notamment sur le packaging, qui indique que le risque packaging doit être pris en compte. Sauf que c'est tellement vague entre jusqu'où il faut aller dans l'industrie cosmétique. Si on compare au pharma, il y a un gros gap. Et je vais essayer d'y répondre juste après. Voilà, ça, je vais passer. Alors, dans ce règlement européen, la prise en compte de l'évaluation de la sécurité d'un packaging était suffisamment floue, puisqu'on n'y mettait pas la méthodologie, ce que l'on devait y rechercher. Le règlement simplement dit cosmétique que le metteur sur le marché est responsable de la sécurité. Donc au niveau de Cosmétique Europe, il y a un guideline qui a été réalisé sur le packaging et qui notamment identifie les risques potentiels, donc tout ce qui va être SVHC dans le cadre de la réglementation REACH, tout ce qui est CMR. Les CMR sont interdits en théorie, sauf si c'est techniquement inévitable. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ce guideline aussi prend en fil conducteur le fait que le packaging doit être food contact à minima. Alors, en gros, ce que je vous expliquais pour l'industrie cosmétique, vous avez la réglementation cosmétique, donc 1223-2009. Vous avez la notion de food contact qui dans certains cas, sera un prérequis. Ce ne sera pas nécessairement suffisant, mais un prérequis. Vous avez en amont, ça concerne aussi REACH et la directive packaging 94/62. Et puis vous avez aussi la réglementation CLP qui concerne tout ce qui est classement labeling product. Alors, l'approche d'évaluation de la sécurité. Donc la première chose, c'est effectivement de bien connaître le packaging. Donc ce que l'on va demander, c'est en priorité la fiche technique du packaging. C'est de voir effectivement donc la fiche technique, la composition, est-ce que c'est du PE, du PET, est-ce que c'est du recyclé, du non recyclé. On va demander les process, parce qu'effectivement, il y a certains dans les process, il y a des agents de démoulage qui peuvent créer un risque sécurité et des substances qui sont soit soumises à restriction pour la réglementation cosmétique ou interdites. On va demander les process, on va demander les fiches techniques, on va demander un certain nombre de tests. Est-ce qu'il y a eu du food contact, des tests food contact qui ont été réalisés. Donc ça, je vous expliquerai juste après comment sont réalisés les tests. À partir de ces éléments, on va s'assurer que tous les éléments fournis sont conformes à la réglementation cosmétique. Donc, ce que je vous listais juste avant, fil conducteur, on va reprendre toutes ces réglementations et s'assurer que d'un point de vue réglementaire, le packaging ne présente pas un risque déjà réglementaire. En fonction de ces éléments, donc des experts en toxicologie peuvent avoir des doutes sur le process. Ils estiment par exemple qu'il n'y a pas suffisamment d'informations, qu'on n'a pas suffisamment de connaissances sur le process qui pourraient nous permettre d'identifier des impuretés potentielles ou des agents de démoulage utilisés. On n'aura pas forcément l'information. Donc dans ce cas, on va demander des tests. Le toxicologue va demander des tests s'il a un doute sur tel ou tel matériau. Donc ça va être... alors on peut faire une migration globale. Donc en fonction du matériau, dans des conditions pendant un temps donné, à des températures données
et avec des solvants identifiés. On peut faire également, un toxicologue peut se poser la question, il estime que dans ce matériau, et sur la base de données bibliographiques, il peut estimer qu'il y a un gros risque, par exemple sur tel, on imagine c'est du packaging coloré, que par les pigments il peut y avoir un gros risque de métaux lourds. On n'a pas d'analyse de métaux lourds, le toxicologue va demander effectivement la recherche de métaux lourds. Et puis, on a une méthodologie qui s'appelle NIAS Screening, donc c'est tout ce qui est substances non intentionnelles identifiables. Comment ça se passe? Donc c'est sur deux méthodes, hein, soit par chromato ou LC-MAS en chimie. Et à partir d'une base de données existante et qui est amplifiée avec l'expérience des laboratoires, sur les pics, on va voir s'il y a des substances interdites ou soumises à restriction. À partir de ces éléments, donc, on va avoir l'évaluation de la sécurité. Donc on a les données que je vous ai listées tout à l'heure sur la caractérisation, la conformité réglementaire, les résultats de tests. Sur là, si je parle pour l'ensemble tout type de pack, donc sur la base des certifications Food Contact, les résultats d'analyse, le toxicologue pourra faire une évaluation de la sécurité du packaging en tenant compte systématiquement de la cible consommateur et de la zone d'application. L'évaluation de la sécurité sera différente si la cible est un bébé. Tout ce qui est en contact avec les muqueuses, donc ce qu'on appelle les valeurs d'exposition seront calculées en fonction des cibles et des zones d'application. Et pour le pack recyclé, j'y viens juste après. Alors, sur ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sur la partie assessment, évaluation de la sécurité, donc on peut dire par principe, c'est de qualité food, entre guillemets. Donc on peut partir du principe que c'est aussi une sécurité pour les cosmétiques, en sachant qu'il faut en amont vérifier un certain nombre d'informations, parce qu'on peut avoir des réactions entre un cosmétique, un bulk cosmétique et un packaging qui peuvent être légèrement différents d'une huile. Les formules cosmétiques sont beaucoup plus complexes. On a certains vernis qui peuvent, la plupart du temps, sont mis dans des contenants à base de verre, du pack vert, parce que c'est un peu plus agressif. Alors, Food Contact, je vais passer, je respecte le temps. Ce que je vous expliquais, mais je vais y revenir juste après, voilà. Donc voilà, pour faire des simulations, on va utiliser le packaging pour faire du Food Contact et on va utiliser des simulants. Donc là, par exemple, on va utiliser un premier simulant, donc le simulant A, éthanol à 10%, température de 20 degrés sur 10 jours. Et on va faire une recherche de substances avec ce protocole. Et à partir de l'extraction de ces substances, le toxicologue va récupérer les données en fonction des concentrations de la population cible, de la zone d'application. Il va conclure sur un usage cosmétique ou pas. Ça, c'est valable pour tout type de matériaux. Pour le pack recyclé. Alors, actuellement, il n'y a que le PET qui est autorisé pour le pack recyclé. Il y a un groupe de travail, donc Cospatox, qui pour le moment, il n'y a pas assez de recul pour l'utilisation sur les populations type bébé.
Donc même sur du PET ou du recyclé en général, il n'est pas prévu pour le moment que on puisse l'utiliser sur des produits à destination des bébés. Hein. D'ailleurs, sur l'EFSA, pour la partie food, a émis un avis comme quoi il n'y avait que le PET qui était seulement autorisé pour le moment en tant que recyclé. Alors, les alertes sur le recyclé, c'est effectivement c'est la répétabilité et de la qualité des résines. Un exemple, hein, on peut, sur une résine qui va servir à faire un pack recyclé, on peut retrouver de 30 substances non intentionnelles à 200 voire 250. Donc, alors il y en a qui ressortent, hein, ça va des allergènes à des CMR. Hein, voilà. On retrouve très souvent du limonène. Limonène, ce qui s'explique très facilement, hein, qu'on retrouve souvent dans les gels douche à base d'agrumes et que l'on retrouve à l'état de trace ou des fois des quantités assez conséquentes. Et on peut être amené à retrouver beaucoup de substances, soit soumises à restriction ou CMR. Et là, en fonction des substances qui vont être identifiées par ce qu'on appelle la technique de NIAS screening, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va, sur la base de données, on va faire un comparatif pour identifier les substances sur les pics. Et les toxicologues vont reprendre les concentrations identifiées lors de ces analyses et vont faire une évaluation de risque en fonction d'une utilisation, d'une fréquence d'utilisation, d'une dose journalière, toujours pareil, en fonction de la cible et zone d'application. Après, les produits sensibles tels que pour bébé, femmes enceintes, on n'a pas forcément toujours suffisamment de recul, à moins que ce soit un pack recyclé complètement safe, mais honnêtement, pas encore vu. Donc pareil pour le recyclé, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on utilise les différentes réglementations, que ce soit REACH, la réglementation cosmétique, la directive PAC, et puis sur tout ce qui concerne les CMR, donc, et notamment sur la réglementation CLP, Classement Labeling Product. On va le prérequis, c'est demander si le produit est food contact, ça diminue le risque. Ensuite, ce que l'on va demander, parce que c'est toujours la difficulté, c'est pas parce que vous avez une résine de qualité A en janvier que vous aurez exactement la même qualité en février. Hein. Ou alors il faut une maîtrise du process, pour le moment toujours pas vu. Hein. Ce qui veut dire qu'à chaque lot de résine utilisé pour du pack, il faut qualifier cette résine. C'est la complexité. Hein. Et ensuite, alors, on va mettre pour ça, on parle de GMP. Alors, GMP pour la partie pharma et ISO 22716 pour les cosmétiques. On doit, tout metteur sur le marché doit s'assurer de la qualité de son produit fini. Le pack primaire en fait partie et doit s'assurer de la répétabilité de la qualité. Est-ce qu'on peut avoir des migrations de substances interdites dans des cosmétiques? Je vous dis oui, parce que je suis un ancien industriel, donc j'en ai vu. Il y a régulièrement des contrôles des autorités pour voir effectivement s'il n'y a pas eu d'émigration de ces substances. Donc voilà, ces trois piliers permettent de faire l'évaluation de la sécurité. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin? En gros, ce qui est remis là, je vous l'ai déjà expliqué. Donc voilà, c'est terminé. C'était synthétique. Hein, pour rentrer plus dans le détail, c'est au moins 2 jours.